Ouais, les boilies, ça dit quoi? On se retrouve là pour une nouvelle formule. On va un peu laisser le foot, hein. On a des mecs là passionnés de culture, de plein de choses. Donc là, c'est l'épisode 0, hein. Capsule, ça dit quoi? CDQ. Avec mes gars, comme d'habitude. Totalement. Hein. Avec les homeboys. Les homeboys. Les gars, ça dit quoi, j'ai envie de dire? Ouais, Ça dit quoi? Ça dit quoi? On est là. On est là On est là. comme jamais. Hein. Ouais. Comme jamais, là, tu Ouais, connais, fort. j'ai des petits yeux, j'ai trop fait la fête, là. Ouais, c'est ça. T'as lancé trop de boules de un mec bowling. du dehors. Ah non, tu connais, tu connais, on se divertit un peu. Vous voyez, la France de Macron, on nous tabasse, donc Non, t'as bien raison. on se divertit comme on Faut peut. souffler, faut souffler. Ouais, totalement. Mais lui, il souffle beaucoup. Hein. Donc, tu sais, C'est son taf. je souffle au moins une fois par semaine. Tu connais. Tu connais. Donc là, on est avec mon gars Cyrano. Donc je vous explique, Yes. hein, CDQ, ça va être ça. On va recevoir des passionnés dans leur domaine, donc tout ce qui concerne la culture, le foot, le cinéma aussi, le rap français, rap US, parce que nous on aime bien ça, on parle de ça de fou. Donc on s'est dit qu'on va développer cette capsule et le premier invité c'est Cyrano. Donc lui c'est un gars de Twitter. Moi je l'ai connu sur Twitter carrément parce qu'il a des réactions de fou. Il pose des débats, il questionne. Et vas-y Cyrano, présente-toi pour ceux qui te découvrent. Salut à tous, moi c'est Cyrano. Je suis à l'origine j'ai créé un space sur Twitter. C'est ça. Ça s'appelle Parlons US. On vient on fait des débats sur l'actualité US, sur les news. Les albums, on décortique, on analyse, on fait les débats all time ou actuels. Et ouais, on révèle des anecdotes, des infos, des scoops et tout. Après, j'ai une chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai commencé réellement. Chaîne YouTube, elle s'appelle Les Stories de Cyrano. Je raconte des anecdotes et des histoires de rue qui sont liées au rap, ou le rap lié à la rue. Et puis voilà, ça a commencé comme ça et ça a pris une ampleur de dingue. Tu Ah, vois. je vois ça, hein, c'est chaud. Tu vois, et, Ah, c'est chaud. De base, c'est juste un mec passionné, tu sais, un geek d'anecdotes US, tu vois. Après, ça a pris et tant mieux pour moi. Merci à tous. Et c'est ce qui me permet de me retrouver ici aujourd'hui, tu Non, vois. c'est ça. Et on précise que t'es un passionné de foot aussi. Ouais, et bah oui. t'es souvent dans les spaces de supporters parisiens. Parce que moi, c'est là-bas que je t'ai cramé. C'est là-bas que je t'ai cramé. J'ai dit, c'est qui ce mec? Ludo, dédicace Non, à Ludo, c'est ça. LBB, ouais, C'est qui ce obligé, mec obligé. Et moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, pour être honnête avec toi. Donc, j'ai regardé. Et en vrai de vrai, moi, je kiffe les mecs comme ça, qui sont en France, mais qui te font voyager, tu vois. Et moi, j'ai ressenti ta passion. Et j'ai proposé au gars, tu vois. J'ai dit, moi, il y a un gars, il est chaud dans son domaine. En plus, il aime le foot. On a envie de créer un truc autour de la culture. Donc, vas-y, on va commencer avec lui. Donc, tout le monde était chaud. Donc, moi, je t'ai découvert aussi avec ta story sur 50 Cent, où tu parles vraiment de qui est le vrai 50 Cent, des anecdotes, les blases d'avocats, les blases de rue, de café. On est vraiment à Boston. On est vraiment dans les coins chauds. Franchement, franchement, comment tu transmets le truc. Nous, on a trop kiffé. Et c'est pour ça qu'on est avec toi, on va parler un peu d'actualité. Ouais. Donc là, sur les 48 dernières heures, on a vu qu'il y a le big homie, le big Mitch, qui a été libéré. On va quand même mettre le décor. Donc là, on va parler de ça, de big Mitch, d'un peu de dérivé même sur Didi et ses bouteilles d'huile. On va rester un peu dans le foot parce qu'il y a un thème qui a bousculé un peu Twitter là sur Ouais, la clair. place de Yaya Touré en première ligue. Et ensuite, on va clair. bifurquer sur un Mbappé aussi, Stockholm, tout ça, sa place dans les médias. Et un sujet aussi qui nous concerne tous en tant qu'Euronois, c'est la situation en Martinique. Et on va en parler de ça parce que c'est très très important, c'est de l'actualité et ça va être ça, CDQ, c'est vraiment faire un tour sur tous les sujets qui nous animent dans nos groupes WhatsApp et sur Twitter. Donc là, on va commencer avec Big Mitch. Moi, je vais te dire clairement, après, je vais laisser les frérots, Vas-y. comment LeBron James, il l'accueille sur Twitter comme ça. Là, on parle d'un mec qui est condamné par un trafic international. Et moi, je comprends pas. Et il faut que tu nous expliques déjà qui est Big Mitch. Un peu, fais-nous vivre un peu comment tu fais vivre passionné. Pour les auditeurs. Big Mitch, c'est un mec de Détroit de base. C'est ça. Ils ont commencé à Détroit avec son frère, dans les rues. Donc, ils voulaient plus être pauvres. Ils en avaient marre d'être pauvres. Et pour s'en sortir, c'était la rue. Ils ont opté pour l'option de la rue. Après, ils se sont mis en place à Détroit. Ils ont commencé à Détroit. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne Bien YouTube sûr. sur l'histoire. Allez, checker. Ensuite, ils ont bougé à Atlanta. Je fais court, hein. Ils ont bougé à Atlanta. D'Atlanta, là, c'est parti en furie. Donc là, la BMF, l'organisation qu'ils ont créée, elle a pris une dimension incroyable, énormissime. Et ils ont influencé la nouvelle génération des rappeurs d'Atlanta, donc les 2 Chainz et tout. 2 Chainz l'avait dit déjà sur son Instagram.
Quand Mitch est arrivé à Atlanta, tout a changé. Ouais. Donc tout ce qui est bling bling, la street cred, le shine et tout, c'est lui qui a mis ça en place dans la culture. Les fêtes aussi, dont on va en parler plus tard. Les white parties, Voilà. c'est ça. Il a mis bien les gens, Ouais. il a plugué des gens avec des maisons de disques ou des gros rappeurs grâce à son influence, son aura. Après, voilà, ils sont exportés jusqu'à Los Angeles aussi, Saint-Louis et tout. Et là, il est sorti après, il était condamné à 35 ans de prison. Là, il est sorti, il a fait 19, il a eu une remise de peine de plus de 7 ans, je crois, environ. 15, non, c'était prévu qu'il sorte en 2038, non? Ouais, 2028. 2028. De base, ouais, 2028. Ok. Mais de base, la première peine, c'était 35 ans. Ok. Et après, il a passé ses diplômes et tout, à l'intérieur de la prison, donc ça fait des réductions de peine et tout. Et du coup, bah, ouais, il sort, hein. Il sort, les gars, il arrive, hein. Il arrive, hein. Il arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une remise de peine? C'est quoi? Moi, en tant que mec qui suit de loin, je vois ça dit la snitch, qu'il a travaillé avec les c'est keufs. vrai. C'est quoi, C'est vrai. c'est quoi, en fait? La rumeur, elle a des été infos dite. sur ça, là? Ouais, la rumeur, elle a été dite, elle est sortie. Hier, on a fait un space. Et la rumeur, elle est sortie depuis hier. Hein. Tu vois, je suis branché State, même sur le Twitter des States et tout, je voyais des trucs ou sur les blogs et tout. Ouais. Et et à mon gars Squid Ape, qui tient une page aussi. C'est un Français, mais c'est le média numéro 1 à Chicago. Ah ouais, c'est bien qu'un riz. Tu vois, donc, tu vois, fort. donc tous les rappeurs là-bas, ils le connaissent et tout. Il a même été là-bas. Et il m'a dit, parle-en dans ton space, t'as vu ce qui se dit et tout. J'ai dit, vas-y, ok, pas de souci. Et du coup, bah, c'était vrai parce que moins de 24 heures après, l'info, elle sort officiellement, tu vois. Donc, apparemment, il se dit qu'il aurait dénoncé pour avoir une peine comme ça. Et la question, elle se pose parce que comment, avec son organisation, il y a des meurtres, trafic de drogue et tout, à l'échelle internationale, vu qu'il y avait des cartels et tout, comment ça se fait qu'il est condamné qu'il a 35 ans de prison? Avec ce qu'il a fait, et on connaît les States, Normalement, il meurt là-bas, en vrai. c'est soit perpète ou des 90 ans. Ils sont 30 ans. En plus, c'est bien accumuler les choses d'accident. C'est pas comme ici, tu vois. Non, normalement, ça parle en plus de la longueur d'une vie. Bah, normalement, tu vois. Et c'est ce qui m'a mis le doute, c'est ce qui me met le doute encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est sorti. Apparemment, il aurait balancé un ami de longue date un gros bonnet de Saint-Louis. Le temps nous le dira, là, c'est sorti qu'aujourd'hui, t'as vu? Donc, d'ici aujourd'hui, demain, après-demain, on va en savoir plus. Il y a un paperwork qui est sorti, je l'ai même pas regardé. Et paperwork, pour ceux qui savent pas, c'est la déposition. Tu vois? Donc, faut que je la regarde et voir ce qui se dit. Mais t'as un petit doute quand même, t'as un petit mais, tu vois. Sachant que son frère aussi, il est pas tout rose dans l'histoire. Et lui aussi, il est sorti avant. Lui, il est sorti avant, mais c'est par rapport au Covid et son état de santé. Parce qu'il est obèse et je crois il fait de l'asthme ou truc comme ça. Et vous savez, avec le Covid, c'est pas compatible. Donc lui, il a bénéficié d'une remise de peine, mais il est toujours avec le bracelet. Tu vois, il est pas libre. Tu vois, c'est pour ça qu'il est à Détroit. Et tu vois, il est toujours aussi jaloux de son frère, tu sais, par rapport à la série. Ouais, bah oui. Il a essayé de s'imposer. Mais la série, c'est vraiment les vrais faits. Genre, La série, c'est bien. ouais, 50 c'est basé avec il a concerté la famille. Ouais. Donc le fils, la sœur de Big Mitch. On va rappeler qu'il y a une série qui a été faite pour ceux qui savent pas. Mais le personnage, l'un des personnages principaux, c'est l'enfant de. Le fils joue le rôle du père. Le rôle du père, voilà. Juste pour. Et bah tu vois, la série elle est tournée. Tu vois, c'est qui est mis en avant. C'est Big Mitch. Donc c'est la preuve que Mitch est derrière tout ça. Et l'autre frère, jaloux, le passé l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a essayé de s'imposer dans la série et tout, mais les contrats sont avec Mitch, la sœur et le fils. Le frère, il a rien à voir avec la série. Pourtant, on dit toujours que les jaloux vont maigrir. Hein. Tu dis ça. Après, il y a des grands frères, je pense qu'on en connaît tous, qui sont jaloux de la réussite de leur petit frère. Tu vois. Dans le monde de la musique, du sport, même dans le cercle privé. Dans la vie normale de tous les jours, tu vois. Donc le temps nous le dira, mais c'est bizarre. Non, merci pour ce rapport bien droit, bien détaillé. J'ai fait la version courte. Non, mais c'est bien concis que les gens comprennent bien. Mais vous, il vous inspire quoi, Big Mitch, un peu sur. Gros, t'as vu moi, Big Mitch, le seul truc, pas le seul truc que je sais sur lui, mais t'as vu ce que je sais,
c'est que lui qui a ramené le bail Make It Rain, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends les billets, tu les jettes, tu vois. Ouais, Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, tu vois, fais pleuvoir. C'est-à-dire vraiment, La pluie d'argent, ouais, ouais. tu vois, la malade de jeter les billets en boîte en l'air, tout Ouais. ça, c'est lui qui a ramené ça, tu vois, Ouais. quand il a Même arrivé à Atlanta. la guerre des bouteilles, c'est Ouais, vrai. de ouf. T'as vu, ça veut dire que ce mec-là, en fait, il a ramené des trucs, les gens aujourd'hui font ça en boîte, ils savent pas que ça vient de lui, t'as capté. Ils croient que c'est dinguerie. Doug Saga. T'as capté. Non, frère. On met du respect. Non, représente, Ah tu vois. ouais, Mais de ouf. Mais t'as vu, en fait, Mitch, ce mec-là, il a eu un impact de fou, Ouais. sans même que les gens sachent qui c'est, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve que c'est super fort. Et en vrai, sa période ATL, c'est avec l'avènement des TI, des mecs comme ça et tout. Et en vrai, c'est fort de fou, moi, je trouve. En fait, c'est une icône. Ouais. C'est une icône de fou. C'est-à-dire, même s'il a snitch et tout, moi, j'ai rien à, genre, c'est pas mon Ah, tu problème. t'en fous. Non, moi, je Non, m'en fous. ouais. De toute façon, la fouine, il a dit les ballons sont respectés. Ah, ça y est. Moi, je fais rien avec ça. Ouais. Je fais rien avec ça. Et en vrai, qui sortent, en vrai, ben, Et qui nous raconte des histoires. ouais, en Ouais, fait, moi, c'est c'est ça. ça. Ouais. Moi, c'est surtout ça, tu vois. Parce que je pense que le vieux, il va être dépassé, là. Avec le monde 68 d'avant et ans. d'aujourd'hui. Bah, ouais. Il est même plus près, là. Donc, en vrai, moi, j'ai hâte de voir, t'as vu, comment ça va se passer quand il va sortir, s'il y aura des livres, peut-être des films ou des trucs comme Moi, ça. je pense qu'il y tu aura une vois, interview déjà. Ouais, déjà. L'interview, elle va péter le score. Ouais. Après, chez qui il va aller? Chez l'autre, comment il Je s'appelle pense là Vlad. Hein. Vlad, tu penses? Vlad, ouais. Vlad ou Academics, un des deux. j'en suis sûr. Académique, ce serait chaud aussi. Ouais. Bah, Et toi, ma vas-y, vie. Moi, pour Mitch. moi, dans le monde, il y a très peu de personnes qui marquent un temps. Et ces gens-là, souvent, on dit que c'est des grands hommes. Après, voilà, il a son passé tumultueux, comme a dit Cyrano. Hein, et c'est pas tout beau, tout rose. Le mec, il a fait essentiellement de la prison. En plus, ça me fait penser, en ce moment, je me tue à Prison Break. Donc, t'as vu, je suis carrément dans l'esprit. Dans le thème. Ouais, je suis carrément dans le thème, t'as capté. Non, mais en vrai, c'est un homme qui a marqué son temps. C'est un homme qui a marqué son temps. Et je pense que c'est pour ça aussi que tout à l'heure, tu disais LeBron, il a tweeté pour sa sortie. C'est Ah, un mais truc c'est de une dinguerie, c'est un truc de Ouais, ouf. c'est En un vrai, truc de en ouf. vrai, nous, en bon français, pour nous, c'est un truc de fou parce que c'est limite pas logique. Non, mais c'est un criminel, en fait. C'est Bah c'est oui, un criminel. c'est ça. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un peu plus qu'un riz en plus cette mentalité là. Bah le mec il a marqué son temps, c'est un grand homme, il a fait des connexions, il a changé quelque part la face du monde, l'industrie, de l'industrie et du Ouais. monde parce Ouais, que l'industrie, ouais. à une petite échelle bon, nous on jette des billets de 20 balles. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai des pièces, moi, les gars. Donc pour moi ça marque quand même une certaine époque et pour moi c'est pour ça aussi que bah malgré son passé un petit peu tumultueux et tout ce qu'on a dit avant, bah le mec il a quand même beaucoup de respect de la part des grands hommes de ce monde. Donc pour moi c'est un peu paradoxal et c'est aussi pour ça qu'on a envie de l'entendre et de connaître un petit peu les vraies Bah histoires. ouais, parce qu'on a Non, que on va les connaître. mythes, Bah les oui. anecdotes C'est et ça, tout. Ouais, de c'est ouf, vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais pour rester branché sur l'actualité, c'est quoi le beef entre Big Mitch et Didi? Parce qu'on sait que Didi en ce moment est dans la sauce. Et là, il y a des histoires qui remontent comme quoi il serait en conflit. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Bah, en fait, ça date de 2020. Ouais. J'en avais parlé aussi. 50 Cent, il est en train de... Vous connaissez sa guerre avec Didi. Et tout ce qui entoure les ennemis de 50 sont ses ennemis aussi. Ouais. Et quand le frère de Big Mitch est sorti, 50, quelques temps après, 50 il tweet sur son... Non, il tweet pas. Sur son Instagram, il poste... donc en parlant du frère de Big Mitch, donc le frère de Big Mitch m'a dit de te dire, en mentionnant Didi, Mitch veut son argent avant lundi. Tu vois, Mais c'est Pitty, il est trop fort. Ouais, tu vois, donc au début, personne comprend. Et après, il enchaîne. Oh, j'ai eu le frérot au téléphone, en parlant de Big Mitch, il m'a dit de te dire, il veut son argent avant lundi. Tu vois, il redit encore. Après, pareil avec Young Jeezy, il dit, 50 mentionne Young Jeezy. Et Young Jeezy, il est affilié à la BMF et tout. Voilà, il a eu des coups de boost grâce à Big Mitch, pour Jay-Z, etc. Ses contrats, ses premiers contrats et tout. Et il dit, j'ai eu la maman de Mitch au téléphone. Elle m'a dit, Mitch est pas content que tu l'appelles plus. Donc en gros, t'as tourné le dos depuis que Mitch est parti. Vas-y, tu t'es laissé aller. Donc maintenant, Mitch veut son argent et tout. C'est comme on sait la relation Didi Big Mitch. Elle était forte à Atlanta, donc Didi, pour la street cred et tout ce qui est argent non déclarable et qui avait les moyens financiers dans la rue, c'était Big Mitch à cette époque-là. Ouais. Donc Didi a sollicité de l'aide et Mitch, avant qu'il aille en prison, il était en pourparlers grâce à Didi pour monter un label et avoir des réunions avec les grands noms de l'industrie et tout. Bon, ça s'est pas fait, il est allé en prison. Mais Mitch comptait vraiment rentrer dans l'industrie grâce à Didi, tu vois. Donc les deux, ils étaient cul et chemise, tu vois. Ouais. Et c'est... Quand tu connais là-bas, on t'envoie une aide, on voit l'ascenseur, tu vois.
Donc je pense que Didi a dû faire abstraction, comme on connaît son passif dans les affaires avec Shine, Jennifer Lopez. Ouais, bien sûr. Il aime bien envoyer les gens au front et après il se fait oublier. Carrément. Sauf que des gens comme Mitch n'oublient pas, tu vois. Ouais. Donc quand tu dois, tu dois. C'est 20, 30, 40, mec, tu dois. Tu dois, ouais. Et après, et le pire, l'humiliation, c'est quand Didi a payé, d'après 50, 50 a remis sur Instagram, c'est bon, t'as payé, on est OK. Non, c'est dingue, c'est dingue. C'est ce pays, c'est Non, il est fort. de mettre ça en 4K comme ça devant Ouais, tout le c'est monde. galère, Non, c'est trop, ouais. C'est ouais, c'est spécialiste. Ouais. Ils sont pitié. Ouais, Ouais, sans c'est tiep. trop. Mais justement, si on bifurque sur Didi, c'est quoi le mood en ce moment là sur l'affaire Didi? Parce que en rappelant qu'il est inculpé pour plein de trucs. Ouais, tu vois. mais majoritairement, c'est trafic d'êtres sexuel, humains, ouais. trafic sexuel, mineur, Ouais. pas mineur. Ah, et c'est trafic, c'est un Ouais, trafiquant. c'est une grosse sauce. Donc nous, Didi, c'est le mec qu'on aime depuis qu'on est petit, tu Ouais. vois. C'est pour les plus anciens, s'il était avec Biggie, nous, on l'a connu, etc. J'avoue, moi, j'ai jamais trop été bad boy. Non, mais quand je dis bad boy, c'est même moi, je t'ai pas été bad boy, mais c'est un mec. Tu connais, Ça te solidarise. Ah mais là tu fais le basse forine, là tu supprimes tes trucs, on va dire les termes. Ah ouais, tu relis. J'étais au flic off. Ah ouais, alors tu voulais être à la Black Excellence, tu m'avais dit toi. Non, tu connais, moi, bad boy, moi, j'étais plus un mec, tu vois, Death Row. totalement. Ah ouais, non, Ouais, mais moi aussi, en vrai. non mais on va pas mytho, Mais on a t'as tous parlé en apprécié général. Didier, Ouais, ouais, on a tous kiffé des sons, jeunesse. des trucs. Comment aujourd'hui il tombe dans un truc où bah en vrai de vrai c'est même l'industrie du rap qui en prend Ouais. un coup, tu vois, parce que ça reste un artiste noir, un producteur noir, un mec de l'industrie et un mec puissant de l'industrie, et en fait j'ai pas envie de dire qu'il salit l'image, mais en gros il met une grosse tâche sur ce que c'est l'industrie rap américain, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont tomber avec lui? Est-ce que tu penses qu'il va rester tout seul comme R. Kelly, parce que c'est aussi un autre nom de cette industrie noire? Et en fait il y a un truc en ce moment où tous les mecs qu'on a aimés quand on était petits, ils sont amenés à tomber. Est-ce que c'est la finalité pour ces mecs puissants au state là, dans l'industrie? Déjà, pour commencer, c'est pas une excuse que je vais dire, mais c'est des gens de la rue. Dans l'industrie de la musique, c'est des gens de la rue. Donc, ils vont faire des trucs de rue. Après, c'est toi qui vois si c'est dégueulasse ce qu'ils font ou pas. Mais c'est des trucs de rue qu'ils font, mais à l'échelle, argent, tu sais, à l'échelle des riches. Mais ils gardent leur attitude street. Ouais. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a des coups bas dans les contrats, dans des gens qui vont faire des rencontres assez tendues, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, faut pas s'étonner. T'as vu, quand on connaît d'où ils viennent, il y a une frontière entre... T'as vu New York, d'une rue à l'autre, tu vas d'un quartier riche à un quartier pauvre, t'as vu. Des gens qui vont tomber avec lui. T'as mentionné R. Kelly, c'est le premier qui est tombé. Oui. Après, t'as Russell Simons aussi qui s'est lui, exilé. il est parti, On sait très bien pourquoi il s'est exilé. Mais non, c'est un chaman. Ouais. Maintenant, il prie Maintenant, il est les ouais. ancêtres. On a vu, ouais. Maintenant, il fait le bouddhiste Ouais, et tout. ouais, Ok. Et il y en a plein d'autres. Ils ont des casseroles. Après, comme je dis tout le temps, il y en a, ils ont tous des valises. Après, chacun sa taille. Il y en a, ils ont une valise XL avec des gros dossiers. Il y en a, ils ont une petite valise avec un dossier. Tu dis, oh, vas-y, ça passe. Mais Didi, c'est chaud. Mais Didi, c'est chaud. Et le pire, c'est quoi? C'est que depuis les années 90, tout le monde est au courant. C'est ça le délire, en fait. Tu vois, tout le monde est au courant. Ouais. Tupac, ça l'a pris pour le dernier des fous des Parano. Au final, tout ce que disait Tupac, C'est ça. tu le ressors aujourd'hui. C'est... Les gens vont dire, mais pourquoi vous l'avez pas écouté avant? Tu vois, ça qui est Parce qu'en terrible, plus, tu vois. apparemment, l'histoire du studio, il se fait allumer, c'est Didi qui est Bah, derrière, apparemment. Ouais. c'est Didier Eichmann, tu vois. Donc, confirmé, reconfirmé et tout, tu vois. Moi, la question que j'ai, c'est pourquoi maintenant? Peut-être qu'il a pas respecté un taf, un boulot, il a mal fait, là. Si ça dit, Et ce maintenant que ça je va vais dire, péter. et ben, ce que t'as dit là, je vais te rajouter un truc. Ouais. Apparemment, il voulait un gros contrat. Un gros contrat. Et ces gens-là l'ont averti, écoute, reste à ta place, en mode reste à ta place. tu vois. C'est l'histoire avec Jageo, là? Ou c'est un autre truc? je Par crois que rapport c'est au un- truc d'alcool, là. Je crois que c'est soit alcool ou un truc télévision, un Ok, truc parce que comme je sais ça. qu'apparemment, il avait un bif avec ceux qui. Bah, je crois que c'est eux. Je crois que ceux c'est eux. avec qui il a promu Siroc, là. Bah, je crois que c'est eux. Et apparemment, à un moment donné, il a voulu se rebeller contre je crois que c'est et eux. ils ont fait ressortir les casseroles de Voilà, Cassis, je tout ça. crois que c'est eux. Ouais. Ok. Et il y a un délire dans le genre, mais j'ai pas envie de, je suis pas sûr, donc ouais, je crois que c'est eux. Et du coup, ils l'ont averti, t'as vu, reste à ta place, et nous, reste à notre place. Apparemment, elle a été têtue. Ouais, il a voulu amener ça en justice. Et c'est ce qui aurait Ouais. fait éclater le ballon. Ouais. Tu vois. Donc après, ça, c'est des théories, t'as vu. Et voilà, comme la théorie avec sa femme, elle allait dévoiler sa vraie vie et tout, Kim son vrai Porter, visage. je me rappelle. Qui est décédée, la mère des jumelles et de King Kong, son fils qui lui ressemble là.
Et ouais, c'est du délire, t'as vu? C'est du délire. Les soirées, tout ça, tout le monde est au courant. Après, Il les y en a qui ont soirées, été- ouais. Après, il y a la vidéo avec Cassie qui est disponible sur Internet C'est où du il la délire. trimballe à l'hôtel. Dans les Regarde couloirs de l'anecdote de Cassie. Ouais. Il y a une anecdote qui est sortie maintenant. T'as Cassie, Didi, en train de dîner avec Neyo, le chanteur, et 2 autres personnes. Je sais plus c'est qui. Et pendant ce dîner-là, Didi, il frappe Cassie. Et les gens, ils sont en train de manger comme si de rien n'était. Ouais. Ouais, ce qui paraît, même dans ce qu'elle a raconté, il faisait C'est des fou. trucs Et de elle a fou. pas tout raconté parce Ouais. qu'il s'est vite empressé de faire un contrat de confidentialité, Bah, ouais. plus lui donner 30 millions. Ouais. C'est une dinguerie. La voiture qui fait sauter de Kid Cudi. Ouais, Mais ah c'est oui, du c'est délire, incroyable. ouais. Ouais, c'est de la Ouais, folie. le mec, du- c'est de la ouais. folie. Mais Non, ça c'est te diable en permet de personne. réaliser que là, on est dans des sphères de fous malades. Mais en c'est vrai des de trucs vrai. de fou malade. Ouais. C'est C'est dingue. c'est hein. un De film. toute façon, hein. même Les- comme celui même qui est sorti de prison, là. Non, celui qui est rentré en prison, là. Même ils avaient l'oncle d'Orlando Brown, là. Ouais, qui dit. Ouais, voilà, T'as vu, Kifidi. t'as ce procès-là aussi sur lui, tu vois. Ouais. Il a Et- tout balancé. Et et- pareil, les gens, ils ont tout dit. Tout, ça fait longtemps que le mec fait des interviews. Longtemps qu'il dit, Didi nous a payé, il nous a promis 1 million. Et il a jamais payé. Pour Tupac et tout, il a jamais payé et Et que tout. c'est l'autre, là. Et Eric pourquoi Bonzi qui c'est a tout maintenant, pris, ouais, de et ouf. pourquoi c'est maintenant qu'il a arrêté, c'est maintenant que, les gars, il y a un truc qui va pas. Ouais, maintenant. c'est que, ouais, Il a il- voulu aller trop, il s'est brûlé les ailes ça. et quelque part. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Et pourquoi ses amis, ils parlent pas? Non, on Ah, dirait tu il a sais plus pas, trop tu- d'amis. là. On Après, tu dirait sais il a pas plus ce qui trop peut sortir d'amis. là. encore aussi. C'est plus- ouais. Pourquoi ses amis, ils parlent pas? Un de ses meilleurs amis dans les brunchs, là, Monsieur Rock Nation. Ah, Pourquoi il est absent, là. Ah, parce que tu connais, là, il est dans des sphères où il peut plus se Ouais, payer il pour peut ça. Ah, pas. mais les gars, Il peut c'est plus. l'amitié, je sais pas. Non, Non, il y a il voit plus d'amitié, son- il y a voit trop son d'argent, il y a portefeuille, trop de ouais, il voit trucs. son portefeuille. Et oubliez pas la phrase d'R. Kelly quand il était en prison. Il a dit, il n'y a pas que moi qui va tomber, etc. Je vais parler. Mais il a pas encore suis- parlé. Il a jamais parlé pour l'instant. Il a jamais parlé pour l'instant. Pour l'instant, il chante en prison. Ouais, ouais. Mais tu chantes sous la douche. Non, il chante. Et je suis surpris qu'R. Kelly, il est toujours pas balance de nous. Ah, il veut pas canner, frère. Mais en bon. fait, il faut voir à qui profite. Ça profite à qui Le crime. Tu vois. bah. À qui profite le crime? Ouais. Ça profite à qui? S'il parle pas, ça profite à qui? Et si Et c'était c'est aussi, ça, tu vois ça profite à qui, ouais. Ah, moi, tu Non. connais, hein, j'aurais balance à sa place. Non, hein. merci Cyrano pour ces Ouais, éclairs. franchement, fort, Donc, fort. suivez un Cyrano sur Twitter, sur YouTube. Le mec, c'est. Non, nous, on est des mecs de Miami sous Boston ou sous Jouard. Lui, c'est un mec de là-bas. T'as Tu vois, capté. nous, on est des mecs de Épinay sous New York. Tu vois, nous, là, mais lui, c'est un mec vraiment de là-bas. Allez regarder ce qu'il fait. C'est grave inspirant. Il est passionné comme nous. Donc, Nous, la on est BMF, dope. tu dis quoi? C'est Koba, tout ça? Non, nous on est là, nous on est ici, tu vois, lui, c'est un mec de là-bas, c'est un vrai. Donc on va passer à la suite. Donc c'est vraiment ça, Sikio. Donc donnez votre avis hein, si sur Didi vous êtes plutôt. Non, mais gars, c'est DQ. Ça dit quoi? Ouais, bah oui. Ouais, ça dit, non, ça dit quoi, ça dit quoi? Mais vous pouvez aussi checker Sikeo, ma gueule. Sikeo, ouais, c'est c'est lourd, fort, frérot. fort, fort. De toute façon, C'est lourd. on va mettre sa chaîne dans la Bien description. sûr, non, c'est Fort. fort ce qu'il fait. Donc là on va basculer sur un peu d'actualité, hein. Mbappé. Pour rappeler, hein, Cyrano, là on a l'avocat de Mbappé là à côté de toi. Non, j'ai déposé ma toge après la Coupe du Monde. Non, mais parce que après la Coupe du Monde, j'ai même plus besoin de le défendre. Mais vas-y. c'est pour ça que tu le Mais, mais tranquille, là aujourd'hui, je renfile ma tenue. Je vais mieux le défendre que son avocate. Ok. Donc là c'est Mbappé, hein. On va pas refaire l'histoire. Non, on connaît. Nous, ce qu'on a voulu aborder, c'est déjà l'affaire de Stockholm. Faut en parler. Faut en parler. Faut en parler. Et par la suite, j'aimerais qu'on discute de la place de Mbappé dans les médias français. Ouais. Tu vois, le avant Et le après. ouais. et le après. Bien sûr. C'est pour qu'on puisse discuter là-dessus. Donc, Vito, est-ce que tu peux nous rappeler justement les faits qui sont reprochés à ton client? Bah. Alors, c'est bonjour- pas marrant, mais. Bonjour à tous. Non, bien Ouais. évidemment, on rigole La pas de la situation, elle est situation pas parce que marrante, c'est quand même, les accusations sont quand même très graves. Ouais. Donc, en gros, il a été accusé d'avoir violé une jeune Suédoise pendant le rassemblement de l'équipe de France. Ouais. Et du coup, il ne s'est pas rendu pour blessure et il est parti faire la fête en Suède. Suite à ça, en fait, c'est de base, il y a eu une plainte qui a été déposée, il n'y avait pas de nom. Et c'est les médias suédois qui ont leaké le nom de Mbappé parce que il y a un paparazzi qui l'a pris en photo là-bas. Bref, ils ont utilisé ça, etc. Maintenant, avec le temps, on se rend compte que c'est lui qui est visé par la plainte. Donc moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve de sa culpabilité. Et quand tu prends la balance avec les rugbyman qui, eux, ont vraiment été accusés de quelque chose qui était en prison en Argentine, il n'y a pas le même traitement médiatique. Aujourd'hui, les mecs sont revenus dans leur club, ils jouent. Tu sais pourquoi?
Non, tranquille. On va dire, dit quoi? Ça dit quoi en fait sur ça? Moi, personnellement, je trouve que la couleur de peau joue. On va pas se On mentir. a toujours dit les termes, toi. Tu vois, parce que, en vrai, dans les deux histoires, bah, t'as vu, il y a des mecs qui ont été coupables et un qui est non coupable. Qui se fait lyncher, c'est le non coupable. Sans te couper, il n'a pas encore reçu la plainte. Il n'a pas encore été convoqué. C'est ça, tu vois, pour l'instant, il n'y a pas eu de. La justice suédoise n'a pas demandé de se rendre, de je sais pas quoi. Donc pour l'instant, on est dans le flou. Il y a une accusation. Bah, la femme, j'espère que déjà elle va bien de son côté. Mais de l'autre côté, moi, si je dois parler du côté du joueur, pour l'instant, on sait même pas de quoi il s'agit le concernant. C'est-à-dire que pourquoi commencer à faire des fabulations, de commencer à faire des théories, des je sais pas quoi, nanani, nanana. C'est pas le sujet. Il y a une histoire qui est en cours, laissez la justice faire ce qu'elle a à faire. Et après, les gossips, vous les ferez plus tard. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une volonté des médias de se faire Mbappé, en fait. Parce qu'il faut dire qu'avant, c'était le chouchou. Et dès qu'il a commencé à poser ses couilles et à aller dans un sens qui ne les arrangeait pas, c'est-à-dire que parler politique, parler injustice, parler de tout ça, ben en fait, ça leur a pas plu et ils ont cherché à casser son image. On voit que ça fait déjà depuis 2-3 ans qu'ils cherchent à le détruire dans les médias. D'ailleurs, il en fait trop, il parle trop, parce qu'en fait, il fait des trucs qui les dérangent. Par exemple, t'as vu tout ce qui est des contrats pubs, par exemple, en équipe de France. Quand il a bousculé les codes. Voilà, tu vois, quand lui, il a dit qu'il veut pas que son image soit utilisée pour les paris sportifs, pour les trucs, la malbouffe et tout. Mais t'as vu, en vrai, quand tu regardes dans le fond, c'est bien parce qu'il veut pas encourager les enfants à aller dans ce truc-là. Mais eux, on sait pas pourquoi. Parce qu'il y a d'autres intérêts que nous, on connaît pas. Ouais, tu vois. Mais en fait, t'as vu que des fédérations, tout ça, soient pas contentes. Je peux le comprendre parce que ça leur fait perdre de l'argent. Mais vous, les journalistes, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous décidez de prendre en grippe un mec qui veut pas rentrer dans vos codes? Ça dit quoi en fait? Ils en ont marre de voir un singe qui parle en fait. C'est ça en fait. Tu vois en fait, il fait plus de singerie. Tu vois, Mbappé c'est César. C'est-à-dire qu'il plaît pas au boug. Ils veulent des N'Golo Kanté qui sont très discrets, et gentils, qui sourient, tu vois, qui vont pas dire un mot plus haut que l'autre, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Après aujourd'hui là, avec cette histoire, qu'il soit coupable ou pas coupable, son image elle sera entachée et ça restera à vie. T'as vu? Ça restera à vie. Moi, j'espère en tout cas qu'il n'est pas coupable. S'il est coupable, il devrait être traité comme un criminel et comme il se doit. Mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop tôt pour parler avec des certitudes et on attendra de voir ce que ça donne. Merci Vito pour cette défense. Merci pour ce résumé bien complet. Vous pouvez nous dire si vous aimez, vous aurez pu prendre Vito comme avocat, payer les honoraires. Direct. Mavi, je vais te relancer sur le sujet avant de donner la parole à Cyrano parce que Cyrano aussi s'est expliqué, même s'il est très très culture rap, US, des fois il donne son avis sur certains sujets foot et c'est pas mal et c'est très intéressant. Mavi, je vais rebondir sur Vito, il a posé les faits. Ouais. Je vais justement voir avec toi en fait sur la réponse de Mbappé, moi, puisque en rappelant que Mavi, les supporters, il fait partie du club parisien, il fait les déplacements, tout. Il a mangé les merguez, il mange des merguez. Non, t'étais avec eux? Non, non, lui c'est le supporter qui va en présidentiel. Non, moi je connais. Non, lui il prend l'éloge. Non, moi je suis supporter objectif. Lui il prend l'éloge. Comment on dit là? Le tifo et tout? Non, il reste objectif. Je suis pas là-bas. Je peux te faire passer un message du coup pour moi, de ma part, sur ça. Lui, c'est le mec en présidentiel, lui. Il boit du vin. Ouais, il boit du champagne, lui. Il est pas avec les mecs. Non, lui, il mange pas les burgers. Les mecs qui crient et tout, c'est mort. Non, mais c'est sur la réponse de Mbappé qui a dit fake. Et c'est la deuxième partie qui concerne ton club où il sous-entend en fait que c'est à cause de la veille d'audience. Rappelons que Mbappé réclame plus de 55 millions au PSG pour des primes, etc. C'est ça. Alors, toi, en tant que supporter parisien, tu partages, parce qu'effectivement, on sait très bien que Nasser a mis en place des voyous médiatiques. C'est sûr. Ça a existé, donc je pense ça a déjà existé dans le temps. Mais est-ce que tu penses que Mbappé, il a raison? Quel est ton avis là-dessus, en fait, en tant que supporter parisien? Je vais pas répéter ce qu'a dit Vito, déjà. Pour parler de Mbappé, j'ai jamais rien eu contre ce joueur. Au contraire, je l'ai vraiment kiffé. Et même encore aujourd'hui, parce que c'est important de le dire aussi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a un Mbappé bashing énorme avant cette histoire. C'est vrai. Mais ces mêmes gens-là, on les voit aujourd'hui qui disent, moi, j'aime pas Mbappé, je déteste Mbappé. Sportivement, mais ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est injuste. Ça, j'en ai vu plein aussi des commentaires comme ça. Moi, Mbappé, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a aussi changé dans le temps. C'est un mec qu'on a connu très jeune, qui devient un homme. On l'a vu grandir. On l'a vu grandir. On voit rarement des joueurs aussi jeunes, aussi forts grandir. Aujourd'hui, c'est un mec qui a changé. C'est vrai que
comme a dit Vito, hein, les Français, les médias, etc., sont tombés amoureux du jeune Mbappé, souriant, qui dit rien, qui a une communication hyper lisse avec un entourage de ouf, etc. Il faut pas oublier que maintenant, ça devient un adulte, quelqu'un de responsable, qui se positionne, qui prend position quand il veut prendre position, il le fait, il tweet ou pas. Et je pense sur le tweet en question, sur le tweet en question, ouais, pour sur le revenir à PSG, ça, ouais. pour moi, je pense que c'est un mauvais réflexe qu'il a eu de tweeter comme ça, parce que ça va forcément le desservir. Que ce soit réel qu'il y ait vraiment des liens avec Nasser sur cette affaire-là, ou qu'il n'y en ait pas. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une situation où son image, de par le Mbappé bashing et de par cette affaire, elle est déjà bien écornée. Je pense que lui, sa position, ça aurait dû être de rien dire, de laisser faire ses avocats et de laisser les choses se faire pour qu'on prouve qu'il est innocent ou pas. Pour moi, le tweet, il a pas lieu d'être, en fait, aujourd'hui. Ok. Et toi, Cyrano, Moi, je suis d'accord avec lui. T'es Le d'accord avec tweet, lui sur il est ça catastrophique, le Toi, timing. tu valides pas le tweet, hein? Bah, tu t'avances sur un truc, et juste après, la justice confirme qu'il y a vraiment un truc sur toi. Ouais. C'est ça, dans le C'est timing. lunaire. En fait, c'est surtout le timing, en fait, tu vois. T'es Mbappé, tu nous as habitués à tout, t'es carré, tac, tac, et là, t'as l'impression. Moi, je pense que le frérot, il déprime, hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Bah, Il moi, déprime pourquoi? Non, mais moi, je pense qu'en fait, ces deux dernières années au PSG, elles l'ont siphonné. Je crois qu'en vrai. Ouais, il est resté trop longtemps. Ouais, déjà, il est resté trop longtemps et je pense que sur la fin, ça a été toxique, en fait. Bah, il se parlait plus. Ouais, c'est ça. La direction et lui, ça non, mais là où il a raison, c'est que le tweet, il est révélateur. Comme t'as dit, le mec, sa communication, elle est tout le temps lisse, propre, nickel. Un Mbappé normal, il aurait attendu que l'histoire se termine, il aurait envoyé un tweet. Tu vois ce que je veux dire? Là, dans la panique, et je pense qu'il est aussi, il devient un peu parano, mais en se disant, mais il me rend fou et il est pas bien, et du coup, il va faire ce Mais truc-là, tu rappelez-vous vois. aussi, le truc, c'est que Mbappé, il a toujours fait mouche avec ses tweets. Ouais. Avec Zidane, le Grec. En fait, c'est un mec, quand il a tweeté, ça a toujours, même avec l'histoire de Naël, par son âme, etc., ces tweets, ils ont toujours été bien accueillis par, on va dire, la twittosphère ou le monde médiatique. Ouais. Et je pense que là, il s'est dit, moi, je c'est pas l'avocat du diable, mais j'essaie de me mettre à sa place. Là, il s'est dit, en vrai de vrai, tuer pour tuer. On sait qu'ils savent que je suis en conflit avec le PSG. Moi, je suis issu de la maison PSG. Je vais vous dire comment ça se passe. Là, ils essayent de me la faire à l'envers, les gars. Je sais pas, tu captes un peu. Comme le truc, il a dit, comme il a dit avec les Américains, ils ont le côté business ou pro, mais ils ont le côté street qui se perd pas. Et moi, je pense qu'il a ce côté Renoir Bondy. Et moi, je vais vous dire que eux, là, ils veulent me faire. Ça se passe comme ça. C'est ça, bah, c'est ça. En fait, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ouais, Après, que ce exactement. soit bien ou pas, bah, je me dis que il est peut-être pas bien, mais il est dans un truc où, eux, ils essayent de me faire avec des histoires de viol ou quoi. Bah, moi, je vais vous dire que, en sous-marin, ils font des trucs de ouf, en fait, tu vois. Non, mais moi, je suis pas sûr qu'en faisant ça, tu ressors gagnant, en fait. Mais en fait, la forme, elle est mauvaise. Bah, Ok, la forme et le timing sont mauvais, tu vois. Parce qu'à la limite, t'as vu. En fait, c'est surtout le truc. Il dit fake news. Et derrière, on apprend que non, en fait, la plainte, elle est sur lui. Et on apprend qu'en vrai, il a vraiment une relation C'est ça, sexuelle le avec la timing, meuf. il est vraiment C'est mauvais. ça qui est C'est un truc mauvais. de ouf. Et son avocate qui va à la télé, pour dire que il est jamais tout seul. Non, en fait, là, elle est en train de nous dire, ça dit quoi, ça? Non, mais- elle est en train de nous dire que, non, elle est en train de nous dire quoi? Parce que même quand il casse, il y a quelqu'un. Ben non, Elle est en train de c'est- snitch, c'est- elle est en non, train de c'est quoi, ce qu'elle est en train de dire, là? Il peut pas être tout Bah seul. oui. Il peut pas être accompagné tout le temps, Bien sûr, Il y a C'est forcément. une défense de coupable. C'est ça. C'est une défense de Mais ils l'ont coupable. dit dans l'after, le fonctionnement de Mbappé. Ouais. Il y a un mec qui écoute à la porte et tout. Ah ouais C'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est un truc Non, de mais ouf. je pense que de toute façon, pour des gens comme ça, voilà, c'est pas le premier, c'est trop, pas le ouais. dernier, qui Ça, sont c'est pas obligés limite, mais gris. de vivre vraiment avec une organisation énorme, etc. Tu vois, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais pour ce qui est du tweet, etc., timing hyper mauvais, dans un moment où Mbappé bashing de fou malade, même s'il a réussi un peu à atténuer ça avec son début de saison au Real, faut pas oublier que avec l'histoire du PSG, ses 2 dernières années au PSG, etc., il y a des gens qui étaient amoureux de lui, l'euro. qui le détestent Plus aujourd'hui. l'euro. Tu vois ce que je veux dire? L'euro toi, et t'arrives- l'histoire du capitaine. Et l'histoire du capitaine, Bah, c'est ça. en plus. Ah, Et bah, le départ de Griezmann. Bon, on va bifurquer sur ça, justement. En fait, il y a trop de De trucs. ouf. On va bifurquer Qui sur font ça, que- justement, sur C'est ouf. la place qu'il occupe dans les médias. Donc, en vrai, sur l'histoire de Stockholm, on attend les retours, on attend les infos, on sait pas carrément. plus. Et sur sa place au niveau des médias, effectivement, il y a ce truc que ma vie il a relevé, c'est que on a le Mbappé de Monaco. Il est aimé de tout le monde. Il parle bien, il s'exprime bien. Moi, personnellement, j'ai jamais trouvé qu'il s'exprimait super bien parce que, en fait, dès que t'as un noir qui parle C'est et qui ça. fait pas de faute, c'est qu'il s'exprime très bien. Moi, Noir fouteux. quand Gourcuff il parlait, on disait pas Gourcuff il s'exprime Ouais, bien. je suis d'accord. Tu vois, moi j'ai jamais Je suis été. En fait, j'ai jamais relevé ça. Il parle C'est normalement, pas- quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un mec qui parle normalement. Mais ils ont voulu axer là-dessus. Très intelligent, c'est pas grave. Il arrive au PSG, bah, c'est la suite logique, le meilleur club français. en Maîtrise tout sa cas. carrière.
Et il y a la Coupe du Monde où là, il met tout le monde d'accord. Ouais. Tu vois, il y a ce truc où Ronaldo, Messi, Mbappé, il sera pas loin pour son âge, etc. Donc, on extrapole de fou sur les capacités alors qu'il avait encore rien fait. Pour moi, il était même pas encore à 100% de ses capacités. Parce que pour moi, un joueur, il arrive à fond à 25, 26, 27. C'est là où tu vois vraiment, etc., la progression. Ouais. Donc moi, j'ai toujours été réticent sur ça. Et il y a la période où je dois partir du PSG, je pars pas, il divise un peu, mais il est quand même aimé de manière globale parce que sur le terrain, il répond présent. Oui. Et il y a le départ au Real où là, catastrophe. Et là, t'as l'impression que Mbappé, plus personne ne l'aime. C'est Fabrice Pancrate. Non, mais il faut dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on remet même son niveau En question. en question. On oublie 2018, on oublie la demi-finale de les Ligue des mecs, ils disent, Champions, il est fini. on oublie tout, tu vois. Non, c'est vrai. Et je trouve que les médias participent beaucoup à ça. Bien sûr. Dans un créneau où... Mais t'as relevé un point tout à l'heure. Là, Ah ouais, non, mais c'est vraiment non, pour le redire. point, non, ce que tu viens de dire, Ouais. tout à l'heure, t'as dit une phrase. T'as dit l'armée numérique. Il y a une armée qui se met en place. Fais le lien. T'as C'est- capté? et on revient sur ça, est-ce que justement c'est pas malheureux pour un joueur français qu'il soit pas, Moi déjà, je veux pas dire protégé, mais qu'ils essayent pas d'arrondir les angles sur un joueur français parce Moi, déjà, que pour le illustrer- lapider, c'est pour pas, illustrer c'est pas la ça, formule. il y a un truc qui m'a marqué moi personnellement. Je vais dire des blazes, c'est Jérôme Roten, Ah lui c'est le meilleur ami de Mbappé. Ouais. Et On quand rappelle. Mbappé il commence à s'écarter un petit peu, vous voyez les déclarations en ce moment. Ah, il est en boucle. Il est en boucle. Ouais, il est en boucle. il est en boucle. Et ça, c'est l'image parfaite de ce qui se passe. Donc Roten, on va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est l'image parfaite de ce qui se passe en ce Pour moment. rappeler les faits, ceux qui nous suivent, c'est que Roten, il avait eu l'exclusivité de l'interview, l'interview ouais. de Mbappé. On savait pas s'il partait, etc. Parce que c'était la connexion Monaco, etc. Là, c'était le meilleur ami de Mbappé. Exactement. Et là, effectivement, depuis son départ du PSG, t'as l'impression que... De toute voilà, façon, même ça. quand Mbappé il est pas venu pour le la rassemblement, sélection. Bah oui, avant même l'histoire. carrément il a même sous-entendu qu'en faisant ça, il dit qu'il aime pas la France. Bah oui. T'as vu, Ouais, en c'est fait, un truc de ouf. Ouais, ça, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Ah, ouais, il parce a- que- en fait, il a demandé à Deschamps de lui enlever le katana, c'est fini. il a dit ouais, Ouais, c'est un pourquoi truc il de vient pas, il aime pas l'équipe de France, il aime pas le pays, en gros il aime pas la France, mais Mais Griezmann, il a bien marqué contre l'Uruguay. On lui a demandé pourquoi il a pas célébré. Il a dit qu'il se sentait uruguayen. pourtant il a rien dit. Ouais, au Uruguay. Non, on eh, a les rien gars, dit. on sait tous, les gars. Ah ouais, on envoie que des Les gars, les gars, les gars, wesh, ah, wesh, les gars. Non, on essaie de voir On plus sait, loin, tu wesh, vois. t'as vu, l'intérieur de la fontaine, on Ouais. sait. Evra, il a parlé. t'as vu. Ouais. Bah, après, il y a- Ah ouais. non, mais après, il y a- il y a des choses qui sont réelles parce qu'il y a même Lionel Charbonnier qui a dit que quand aujourd'hui il voit l'équipe de France, il se sent pas représenté. il se reconnaît. Rappelons qui est Lionel Charbonnier. Lionel c'est, Charbonnier qui est champion du monde 98, Ah, c'est troisième troisième gardien, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, il a la parole parce que ça. Ouais, il a la Ouais. parole, ouais, vas-y. Donc, Il en a fait, dit qu'il se sentait pas Mais représenté. moi, je trouve ça dingue que en fait, les mecs ils s'identifient pas à l'équipe de France parce que les mecs sont français. Ils s'identifient parce que des mecs leur ressemblent visuellement. Ouais, parce qu'il y a plus Giroud. Ouais, voilà, il y a plus Ben, Giroud, il y a plus Loris, il y a plus Lloris. Griezmann. Là, maintenant, t'as enlevé leur totem, tu C'est vois. ça. C'est ça. Après, t'inquiète pas que cette équipe, si elle gagne une Coupe du Monde ou un Euro, les c'est que la- en fait, Champs-Élysées c'est que sont la pas. gagne. Ouais, les Champs-Élysées Parce sont que pas vides. là, l'équipe joue pas T'as bien en ce capté. moment. Tout ça. Regarde les JO où la France, on râlait, oh, ça, c'est relou, c'est Bah, relou. tout Les le monde choses, a regardé. Tout le monde était en train de Bien sûr. kiffer dans Ouais. Paris, tout le monde en de jaillit. ouf, de ouf. Donc pour Mbappé alors c'est ouais sa place dans les médias c'est dû aussi aux médias qui sont sur un pressing c'est Bah, ça la en fait, tu finalité connais, ça fait vendre. Son nom, il fait vendre. Moi, je dis, Et il y en a vrai, deux trucs quand même. Hein. C'est- Il y a ça, ce que Ouais. tu dis, mais on n'est pas habitué au star system en France. ouais, c'est vrai. bah si L'entertainment star system, non. mais moi je vais rappeler des Il est faits trop big pour le pays. on a connu Anelka à l'époque Ah, mais ils l'ont détruit. ils l'ont détruit Non, mais là, Mbappé, c'est un niveau au-dessus. Mais à l'époque Non, mais je Anelka pense c'est le même niveau qu'il faut. je pense Anelka, que c'est le même niveau, sur frérot. l'histoire. Anelka Après, je c'est l'ai pas pleinement vécu, t'as vu. c'est ça moi J'ai pas pleinement mais vécu. nous, et justement c'est ce que nous on met en place c'est que Anelka à l'époque c'était le même niveau que Mbappé c'est le jeune français Ouais, À qui- Madrid, par contre, j'étais au Qui- courant. après, À ouais, Madrid, Real, là, après, vraiment, Real, jusqu'à incroyable. le jardin, Ouais, tout ça ouais, et tout. Ouais, incroyable, ça, c'est c'est le vrai. même niveau c'est juste qu'il n'y avait pas les réseaux Ouais, sociaux je etc. suis d'accord c'est avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont tué parce qu'effectivement, il répondait pas à ses codes. Qu'on est en train de dire que Mbappé répond plus à ses Mais là où codes. je dis pourquoi il est big, c'est que Mbappé, il a traversé l'Atlantique. C'est vrai. ça le délire. C'est vrai. C'est vrai. Toi, il fait les unes des magazines de ouf. Mais Ouais, parce que ça évolue, il mais traîne- il ouais, évolue, il évolue. En fait, Les à médias, chaque époque, je les pense réseaux sociaux, les trucs, que ça Il est dans Ouais. les soirées avec Les White avec Party. Nick Rubin, vas-y, on va dire. Il est dans les soirées avec Nick Rubin, ça. Avec Kim Kardashian. Avec les Lil Baby, ça, et les Kardashian. C'est une folie, hein. Wesh, les gars, Et Nelka, il a pas fait ça. il va là-bas, À c'est pas un l'époque, petit, en plus. Anelka, c'était la même chose. Mais c'est un précurseur, Nelka. Ouais. Le contrat, le bis avec son contrat, là. Le premier contrat, je crois, c'est Arsenal ou je sais plus quoi. Quand il part de PSG Arsenal. Après, quand elle est à ouais, Liverpool ouais, et tout, ouais, t'as ouais. vu. C'est du jamais vu, quasiment. À l'époque, c'est ça. Son âge Ouais. et tout. Non, Incroyable, c'est trop, ouais. c'était trop. Et je trouve qu'on les tabasse trop. Tu vois, même Henry, à l'époque, quand il met la main,
t'as l'impression, on veut lui retirer sa nationalité carrément. Mais tu sais que Alors même Henry, avant même c'est l'épisode de la main, il était pas aimé. Par rapport à ses célébrations, Voilà, les sous-mimiques, tout ça. Non, tu vois. Non, mais Ouais, laisse c'est vrai tomber. que les mecs qui répondent, Ah, mais il qui cherche répondent la pas petite bête. En fait, c'est On une sait histoire qui se pourquoi. répète. Ah, ça dit quoi? Ça dit quoi maintenant C'est des culs, c'est des culs. On sait, wesh. Non, non, mais c'est malheureux. Après, dites-nous en commentaire hein, si vous partagez notre avis. Nous, on a l'impression qu'il y a un. Mbappé, il est pas exemple de tout reproche, mais on a l'impression qu'il y a un bashing qui est fait par rapport aux autres joueurs. Mais en fait, Mais t'as dit une phrase de ouf, hein. Désolé, t'as dit une phrase de ouf, hein. Ah, je dis que des T'as phrases dit, de ouais, ouf. Griezmann, il a dit, sentait plus uruguayen et tout. Et il a dit. Et Rappelle-toi la phrase de Benzema. Qu'est-ce qu'a dit Benzema? par rapport à l'Algérie, Tu tu vois vois la la différence, différence, ouais, tu vois la ouais, différence, c'est ouais, vrai, ouais. c'est C'est réel. une dinguerie. C'est réel. Non, c'est important, il y a trop de cas comme ça, faut les souligner. Oui, on est commentaire. français et tout, mais quand on rentre là chez nous, à la maison, nos origines, elles sont présentes, les gars. Ah, mais il faut admettre. Mais Griezmann, lui, il est arrogant parce qu'il boit du Bah, maté. du il boit du maté. Parce que le mec, il a joué tant d'années avec Diego Godin. Qui est le parrain de son fils. Mais t'as vu, le pire, c'est que Suarez, il avait allumé par rapport à ça. Il Mais a après, très Ouais, bien. il a rien dû Pour lui moi, t'as le droit de te sentir comme tu veux. Mais nous, quand on se sent aussi comme on veut, Laissez-nous, on n'a pas le droit. laissez-nous. tu vois, c'est ça. Les gars, on le sait, c'est les juste ça, gars. quoi. On Après, le pour sait. revenir à Mbappé, disclaimer, hein, on tient bien à rappeler que il fait du bien, il a fait des choses pas bien, et que là, Non, mais de pour toute l'affaire façon, en cours, de toute façon, on attend de là, voir. c'est entre les mains de la justice. Voilà. Il est coupable, Ça, il c'est devra payer, important il devra payer que comme c'est un important coupable. que voilà. Si, il n'y a pas de. On va pas, nous, on fait pas de clubisme, on fait C'est ça. pas de fanatisme ou quoi. Quelqu'un qui est coupable, il est coupable. Peu importe, je l'aime pas, et je vais t'allumer si t'as fait n'importe Mais quoi. les gars, en tant que capitaine, quand même, à la base du problème, si il serait venu au rassemblement, tu sais que c'est une dinguerie en fait. T'es capitaine, tu viens au rassemblement, même si tu joues pas. Ouais, non, Et par contre, ça, par exemple, c'est une erreur. tu peux tu peux demander un repos. Ouais. Tu restes à Clairefontaine ou tu Ouais. vas sur le banc, tu joues pas, t'es Ouais. off et Mais tout. apparemment, c'était prévu qu'il ne vienne pas à ce pourquoi ça s'est pas rassemblement. C'était prévu depuis le rassemblement Ah, précédent. tu vois ok. Apparemment qu'il ne vienne pas à celui-là. C'est pour ça que je pense que Deschamps. lunaire. Mais je trouve que c'est lunaire. Hein. Après, moi, Lunaire, je voilà. trouve que Tu Ça, jamais je suis vu, d'accord avec toi. après, j'ai jamais vu une nation comme ça. Mais après, je trouve que la com autour de ça était mal faite. Il te dire qu'il est blessé et après vous le faites jouer 24 C'est ça. heures après. Mais Mais Messi, après- Messi, regarde comme il le chouchoute. Il Ouais. joue pas, mais il est là, tu Ouais, vois. c'est vrai. C'est vrai. du délire. Non, mais après, ouais, ça, c'est peut-être pas un autre débat, mais s'il vient pas, tu vas donner quoi comme excuse aussi? Non, mais ça. moi je pense que tout simplement, faut dire qu'il y a, parce que là il y a encore une trêve dans 2-3 semaines là. Ouais, dans 25 jours, tu sais, hein, 24 même. fallait tout simplement dire que voilà, et il a pas eu sa préparation complète. Voilà, on fait se du repose. turnover. Ouais, voilà, mais il tu joue vois. avec le Real au final. Ouais, C'est non, ça, mais le c'est problème. ça, En c'est fait, ça, le c'est problème, ça. c'est qu'il a joué avec oui, le ouais. Real. 2 jours avant. Le Real, Ouais, c'est vrai. le Real, c'est son employeur. Ouais, mais l'équipe de France a toujours été au-dessus pour Deschamps. Ouais, mais tu vois, le Non, truc. mais t'es capitaine. ça, Le mais, truc mais qui le- change, ouais, c'est que c'est t'es ça. capitaine. Mais le truc, c'est que Deschamps, à ce moment-là, tu dois protéger ton joueur. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu dois monter. Si vous, en off, vous savez, tu dois dire que bon, vas-y, là, je sais que c'est chaud pour toi. Vas-y, t'inquiète. Non, il a fait un pied de nez. Tu vois? Parce que s'il dit que moi je suis blessé, derrière t'es titulaire au Real, il a fait un pied de nez à Mais en fait, Deschamps, tu ouais, vois. ça a été mal C'est pour géré. ça que j'ai hâte de voir la prochaine trêve là. C'est On ça, va voir un petit peu ouais, comment c'est- ça Sachant va. qu'il a dit qu'il va Non, sélectionner ses matchs. Hein. Ouais, il a dit, il est en mode quinri. Donc, dites-nous en commentaire, dites-nous en commentaire si, voilà, dis Mbappé, quoi, vous pensez qu'il y a un Il est en pressing qui est Kawhi fait. Leonard. Ouais, non, lui, il joue une totalement. match. Dites-nous C'est une dinguerie. si vous pensez qu'il subit un pressing, si vous êtes d'accord, pas corda de comment il est traité dans les médias. Donc là, par la suite, là, je vois qu'on est chaud, là, on va rester dans le foot, hein. Totalement. De toute façon, c'est notre créneau de base. Là, il s'est passé un truc sur les réseaux il y a quelques jours, on est les mecs des réseaux, hein. Cyrano, il est full sur Twitter, nous, on est sur Twitter, allez checker les comptes. Il y a un journaliste, Un tweetos. un jeune journaliste tweetos, qui s'appelle, on va citer son nom parce qu'on cite nos sources toujours, on n'est pas comme les autres. Nous, on prend nos contenus, nos trucs, on ne cite même pas. Non, non, on va citer. Donc, c'est Shamsdine Belkacem, qui travaille chez Foot Mercato, Putain, lui. qui... calme. Ce matin, j'ai vu une dinguerie. Calme. Ce matin, j'ai vu une dinguerie. Calme, Cyrano, J'ai vu une dinguerie qu'il a mis. Non, Et t'inquiète. j'ai mis. Non, attends, Non, Cyrano, c'est calme. trop. Donc, il a dit, en gros, que la question, c'était, est-ce que Yaya Touré fait partie des joueurs légendes de la Première Ligue avec Lampard, Steven Gerrard et Kevin De Bruyne. Donc, lui, il a clairement... on va citer son tweet. Hein. Il a dit... Mais qu'est-ce que Yaya Touré vient faire ici? On parle de grandes légendes de Première Ligue quand même. C'est pas le même monde. Et après le 1er mai, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est En pas le mode- même monde. Donc, le tweet a connu une viralité parce que je pense qu'il s'est fait allumer, clairement. Plus de 2-3 millions de vues sur le tweet, de gens pas d'accord. Moi, pour poser les faits, j'ai fait mes recherches, Shamsdine. Je pense que c'est un jeune, déjà, qui sait pas de quoi il parle. Ça, je me permets de le dire, parce qu'au prime de Yaya Touré, il avait entre 8 et 12 ans.
Ah ouais, t'as fouillé les archives. Ouais, parce que donc je me Là, t'es même un en fait- baveux, là. Oh non, je suis obligé de dire que je pense qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ouais, bien sûr. Parce qu'il avait Mais on même va pas lui la rappeler. capacité d'analyser, mais on va te Ouais, rappeler. on va lui rappeler. On va te C'est pas un rappeler souci, ça. que, effectivement, on va te rappeler que, bah, en vrai, c'est pas comme ça. Et ma vie, Vito, il faut qu'on rappelle Ouais, au jeune clairement. journaliste, parce qu'il est journaliste. hein. Ouais, bah écoute, moi. Qu'il y a erreur. À la vue. Ouais, en plus, il est journaliste. Alors, nous, on respecte tout le monde ici, vous savez déjà. Il a la carte de presse, On va pas, officielle. on va pas lui Bah, manquer il de respect. travaille, il a fait l'école à ISG. J'ai fait mes recherches. Ah ouais, t'as fait des bonnes recherches. Il a fini en 2021-2023 son master. Bah, c'est bien. Et il a Sartec. travaillé chez l'équipe, chez Team Mercato, etc. Non, c'est bien, sans manquer de respect. Ouais. Je pense que la temporalité, c'est important. Mm. Et je pense qu'il a parlé sous le coup de l'émotion. Ouais. Aujourd'hui, en plus, là, je parle à titre personnel. Pour moi, Yaya Touré, il s'assoit à la table d'aucune personne qui sont sur les images là. Ah ouais. Ouais, j'abuse. Ouais. Carrément, j'abuse. Pourquoi? On va pas parler de stade, de trucs. Fallait voir les matchs. Yaya Touré, domination extrême. Box-to-box extrême. Saison 2013-2014. 20 buts, 10 passes d'ess, en étant parfois 6, en étant parfois relayeur. Il mettait des coups francs. Et tu vois, quand je rentre dans ce jeu-là, j'ai même pas, parce qu'après on va dire, ouais, et lui aussi il mettait des coups francs, et lui, nanana. Mais en fait, il fallait voir les matchs pour se rendre compte de la domination de ce joueur-là. Et très important, faut pas oublier qu'il y a Touré, il arrive quand on veut lancer Manchester City. Ça veut dire que, par exemple, pour traiter le cas de Bruyne, je suis pas sûr que De Bruyne, il serait là où il est aujourd'hui sans un Yaya Touré. Tu vois ce que je veux dire? Yaya Touré, il arrive, le Cheikh, il le recrute. Première saison, déjà très bon. Toutes les finales, il est là. Il remporte 3 premières ligues avec City, qui n'avait pas remporté de titre depuis 50 ans. Donc, c'est un mec qui a vraiment changé l'ère de Manchester City et qui a fait arriver City à un niveau tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si après, il y a eu l'arrivée de Pep Guardiola, etc., etc. Donc, on parle d'un vrai joueur, un précurseur, qui a vraiment eu une main mise sur le terrain et de par les stats, en plus de ça, de par sa domination technique, physique, sa vision de jeu, etc., etc. Donc, ok, on va parler des autres joueurs, de Lampard, Gerrard, qui sont des Gerrard, gros capitaines de ouf. Lampard, statistiquement, c'est peut-être même mieux que Yaya Touré, même au niveau de la longévité sur la carrière. Mais aujourd'hui, un Yaya Touré, pour moi, il est à leur table. Et quand il dit c'est pas le même monde dans son tweet, effectivement, c'est pas le même monde. Bah, en fait, quand il parle de monde, c'est quoi? C'est Joey Barton, le monde de Yaya Touré, je C'est comprends incroyable. pas. C'est incroyable. Et j'ai une Vito, question. toi, Gérard, il a une première ligue? Même pas? Non, zéro. merci. Zéro. Vito. Oh ouais, merci, au revoir. Toi, tu t'arrêtes là. En vrai, il y a rien d'autre à dire. Non, mais t'as vu, c'est parce qu'il savait pas Tourigno. C'est juste- c'est pas vrai, J'allais dire ça, tu m'as enlevé le de la bouche. Ça dit là. quoi? bien sûr. Non, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Parce qu'en vrai, pourquoi on manque de respect? Le seul qui a fait une saison plus prolifique que lui, c'est Lampard. Il avait fait une vingtaine de buts et 14 passes D. Mais t'as vu, Lampard, ça en parle comme un monument. Pourquoi il y en a Touré, on ne parlerait pas de lui comme un monument? C'est ça. Aujourd'hui, il mérite une statue. Mais déjà, la statue avant Agüero, Ça doit c'est être que lui, vous avez c'est dit Yaya dans un space, tout ça là, c'est Yaya Touré. Yaya Touré. C'est la première pièce du puzzle, C'est tu ça, vois. en fait. Yaya Touré, compagnie Agüero. Et Yaya Touré, il arrive avant Agüero à City. Ouais, Il bah, arrive- c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, la oui. première statue, tu mets des Yaya Il Touré. arrive en 2010. Oui, Et 2010. Agüero un an après. Mais bon, après, moi, je pense que, t'as vu, comme t'as dit. Pour finir avec tu vois, Cyrano, vu après on va qu'on- enchaîner. Ouais. Vu qu'on est dans ça dit quoi, t'as vu, je Ouais. pense qu'il y a Ouais, une ça petite, dit quoi tu vois, une petite couleur Ouais, de ça peau. dit quoi. Ah ouais, Ah gros, ouais, Charles. bien, Après, j'ai envie de Yaya dire, on se Touré. rappelle de la fin de Yaya Touré à City, avec Pep Guardiola. Ah, ouais, Voilà. au Barça plutôt. Ouais, non, Mais non, les deux, les deux, les deux. Ouais, Donc, Bousquet, il a installé Bousquet, Ouais. il a viré Yaya Touré, et Yaya Touré, C'est ça. voilà. Donc ça dit quoi? Et tu vois, et tu mets en comparaison les dires de la gestion du vestiaire de Yaya Touré et de Nasri. Nasri, quand il parle du vestiaire de Guardiola, il aime pas trop les gens Qui ont du caractère. imposants en Ouais. caractère, tu vois. Ok. Mais dites-nous en commentaire hein, si Yaya Touré c'est légende, si ça Ah soit avec Joey oui. Barton ou si ça soit sur la tête de Gerrard. Il y a Vous nous même dites pas directement. débat. Les gars, il nous reste 1-2 minutes. Ça veut dire qu'on a bien parlé de ouf. Pour faire fort. un tour de table rapide, c'est. Là, il y a l'album de Niska et Nino. Là, vous êtes hypé, juste en tour de table comme ça. Hypé, pas hypé. Ouais, moi, ça va être en quelques mots. Moi, Ouais. je suis hypé. Niska, très gros rappeur. Nino, bref, hypé. Ok. Ah, de toute façon, je pense qu'on en reparlera plus en profondeur dans le Quand prochain. ça va sortir. Ouais. Mais moi, pas hypé du tout. Ok. Pas hypé du tout parce que je pense qu'ils auraient dû le faire plus tôt. Ouais. je suis ils auraient d'accord dû avec le faire toi. plus tôt. Quand ils étaient à leur prime. Bah, en fait, moi, je D'accord. pense qu'il aurait dû sortir après chacun, après Réfé et Le Monde est méchant. Ouais. C'est là qu'il aurait fallu sortir. Ok. Et toi, Cyrano? Hypé seulement parce qu'ils ont dit qu'il y aura du vrai rap. Ouais, ça rappe. Ouais, ils ont dit ça rappe. ça rappe. Si cette com est basée sur Un ça. rappeur, ça rappe. Et c'est vraiment du rap, comme ils savent le faire à l'ancienne, là, quand ils avaient vraiment faim. Ouais, je suis hypé, sinon, ouais, normal. Ok.
Dernier, moi je suis comme Vito, moi je pense qu'il faut unir les forces quand vous deux vous êtes chaud, pas quand ça commence pour Niska, on se pose des questions s'il est sur la fin, Nino il est toujours là. Moi je le vois, Cyrano t'es un mec des States, hein. J'ai l'impression que c'est un futur Drake, hein. Il y a un mec qui donne des singles d'or à tout le monde, Nino. Et Niska, je le vois en mec, il est toujours là, tu vois, il est aimé. Je pense qu'ils vont unir les forces. C'est des mecs qui vendent beaucoup. Ouais, de toute façon, ils vont. Et on Ça verra. va vendre, ouais, ça va On vendre. verra. c'est Ouais, sûr. ça va vendre. On Le verra. timing, ouais, c'est vrai que le timing, dommage. Tu De vois. ouf, je pense que ça, c'est platine en peut-être 10 jours. Hein. Ok, Ouais. dites-nous si vous êtes hypé. On va finir. C'est malheureux. On aimerait bien parler du chaos qui est en Martinique. Un petit tour de table rapide. dimanche. rapide. Dimanche 20 à 14h à Châtelet. On va Manifestation contre la vie chère pour les dom-toms. C'est même pas Venez, pour on les va- dom-toms, c'est la France. Ouais. Ça y est, même séparé tout le Ouf, temps, ouf. là, c'est un sujet qui nous tient à cœur et nous, on va revenir là-dessus sur nos réseaux, même dans la prochaine vidéo, dans le prochain Ça dit Avec quoi, parce plaisir. qu'on espère que ça va On a évoluer. besoin de plus de temps pour en parler. Ouais, Grosse force aux So- frères de Martinique et c'est ça. aussi, il faut De pas ouf. oublier les Kanaks, Et les ouais. frères de Ouais, Nouvelle-Calédonie de aussi, ouf. qui De ouf, aussi tu vois. sont. C'est une dinguerie. Ouais. Franchement, Parce que pense à- carrément, de ouf. même il y a même des morts, etc. Bah Donc, oui. non, grosse force à nos frères des îles. Ouais. On est Et tous les ensemble comme peuples jamais. opprimés, Tout tu vois. le monde, Tout ce qui est Palestine, Congo, ouais, de ouf. Soudan, Tout le monde. tout le monde. Ok. Ouais. C'est chaud. Bah, merci Cyrano pour Yes, cette première. merci pour l'invitation, Merci, les gars, c'était frérot, chaud c'est de un ouf. plaisir, De ouais, ouf, de ouf. Allez suivre ce qu'il fait, les stories de Cyrano sur YouTube, il est partout sur Twitter, il crée le débat, il envoie des infos à la minute. Carrément, même là, il est en train de tweeter des infos. J'ai dit non, c'est tout le temps, ça donne. Et c'est ça, ça dit quoi? C'est que on va continuer à inviter des mecs comme ça, De des ouf. spécialistes de leur truc et discuter avec eux sur plein de sujets qui nous animent. Vito, ma vie, moi, je vous remercie pour cette Fort, première. fort, Vous avez merci, été tu chaud de ouf. Ouais, tu connais comme. Fort, fort, C'était fort. facile, hein? Ouais, non, Ouais, tu connais. c'était Ça, c'était facile, j'ai bien aimé, là. Ouais, Oh, C'est au bureau, ça. Ouais, en haut, c'était tout, j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé Non, bien, distiller bien. la parole, tout ça. Ouais, je connais. Retrouvez-nous, hein. Il y a des vidéos qui sont dispo, des interviews avec Oumar, MMA, Baïsama Sanko, des anecdotes de ouf sur la page YouTube Money Time Podcast, sur Twitter, YouTube, TikTok, on est partout. Et on vous retrouve pour un prochain Ça dit quoi très très prochainement parce que je pense que ça on va envoyer pas mal. Et on vous dit merci pour les commentaires, merci pour les retours, merci pour les abonnés et ça donne de la force de ouf. On se retrouve pour la prochaine. Allez, Ciao. PSG.